Salut les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre comment résoudre un Rubik's Cube à l'aveugle. Du coup dans la description normalement il y aura toutes les étapes. Alors la première étape ça va être les algos. Apprendre les algos. Après la deuxième étape ça va être les mémos et les setups. Après la troisième étape ça va être les coins. La quatrième étape ça va être les arêtes. Et la cinquième étape, c'est un exemple de résolution. Voilà. Alors d'abord, on va prendre tous les algos qu'il faut apprendre. Du coup, je vais les montrer. Alors, on aura la PLLT. Si vous connaissez déjà toutes les PLL, vous aurez besoin aucun d'apprendre. Voilà. Du coup, la PLLT qui doit y aller là. On aura aussi la parité. Voilà. Après, on aura aussi la PLLJ. Là et là. Après, on aura cet algo là. Alors, faut bien faire les rotations au début. Voilà. Ouais, on a ça. Et on va faire la demi-PLL Y. Qu'est-ce que c'est la demi-PLL? Normalement, c'est ça que vous faites. Que vous faites ça au niveau de l'algorithme de la PLL Y. Du coup, on va enlever le premier move et le dernier move. Donc, ça donne ça. Voilà. Voilà, normalement c'est tout. Ça, ça, ça. La PLL, ça. Normalement, on a tout appris. Voilà. Du coup, on va passer les lettres. Alors, qu'est-ce que c'est les lettres? Moi, j'utilise la face blanche et la face bleue devant. Vous pouvez mettre n'importe où, hein. Par exemple, la face bleue devant, mettre la face jaune, orange. Celui qui vous arrange le plus. Moi, ce qui est mieux, c'est la face bleue et la face blanc. En fait, pourquoi faut un choix? Parce que, en fait, c'est quand vous commencez votre résolution, vous mettez directement les faces que vous avez choisi. Moi, c'est la face bleue et la face blanc en haut, et voilà. Du coup, nous, on va s'inventer les lettres. Du coup, là, ça va être A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, oui, R, S, T, U, V, W, X.
Voilà. Et après, je vais vous montrer les setups pour les coins qu'il faudra apprendre. Et les arêtes aussi. Du coup, pour la lettre, parce que là, le A, il n'y en aura pas besoin pour le A. Le A, le setup, c'est cernien. Ok, voilà. Du coup, on va passer au B. Le B, pour le setup, pour ramener ce coin, ça va être ça. Hop, on utilise l'appel. En fait, c'est un setup, algo, et après, on remet à sa place. Ça va être ça, ok? Du coup, le B, moi, c'est comme ça. Après, puis la demi-PLL Y. Voilà. Après, pour le C, ça va être ça. Après, vous faites la demi-PLL Y. Une fois que vous avez fini. Hop, et voilà. Du coup, pour le D, ça. Vous faites l'algo de la demi-PLL Y. Et voilà. Pour le E. Pour le E, c'est rien. Pour le F, ça va être ça. En fait, l'algo. La G. La G, c'est ça. La H. La H, ça va être ça. Après, la I. Après, la J. Après, la K. Et après, le L. Après, le M. Le N. Le O. Et le P, bah, vous faites l'algo directement. Voilà, parce qu'il est déjà là. Après, pour le Q, ça va être ça. Celui qui est là. Après, pour le R, c'est rien. Pour le S. Oh là, je me suis trompé. Pardon. C'est ça. Et pour le T. Celui qui est là. Voilà. Après, pour le U. Pour le V. Pour le W. Et pour le X. Voilà, on a tout appris. Maintenant, on va passer au setup des arêtes. Du coup, pour le A, ça va être l'algo ça. Parce que pourquoi ça change ça et ça. Voilà, pour le A. Pour lui, c'est rien parce que en fait, le buffer, lui, c'est lui. Et pour les coins, c'est lui. Pour le C, c'est la PLLJ. Pour le D, c'est la PLLT. Pour le E qu'il a, le setup, ça va être ça. Pour le F, pour le G, en fait, quand une arête qui doit y aller là, c'est la PLLJ. Quand l'arête doit y aller là, c'est la PLLT. Et quand c'est l'arête qui doit aller là, c'est l'OJ. Et le H,
Après, le I, oui, le I, hop. Du coup, quand c'est là, on doit faire bien l'algo qu'il a. Le J. Le K. Et le L. Le M, pas besoin. Le N, le O, et le P. Après, pour le Q, lui, c'est lui. Pour le R, pour le S, et pour le T. Pour le U, pour le V, pour le W, et pour le X. En fait, pourquoi je vous donne d'apprendre les setups où vous pouvez l'apprendre vous-même, c'est intuitif aussi. C'est de ramener cette arête là. Là, on a le droit Q au E, au L, pas de R. Il y aura le droit Q au E c'est ça. Au L. DD. DM. Je crois que c'est tout. Voilà. Pour les arêtes. Maintenant, on va passer au coin. Je vous montre comment on fait pour les coins. On va prendre une feuille. D'abord, on va prendre le mélange qui est ici. Du coup, là, ça va être pour les coins. Du coup, vous menez, vous savez comment faire le mélange. Il est là. Voilà, normalement, ça devrait donner ça. Alors, nous, on se met face bleue et face blanc en haut. Et du coup, avec toutes les lettres, toutes les mémos que je vous montrais, toutes les setups, normalement, je vous montrais. Du coup, la lettre là, c'est du blanc, orange et bleu. Et vu en haut, là, c'est notre buffer, le orange qui doit y aller là. Du coup, c'est le M. Et du coup, là, on va marquer dans notre mémo de coin M. Voilà. Après, une fois que vous avez marqué M, après, du coup, le M. Parce que là, on va prendre ce stickers là, le M, il doit y aller là. Et du coup, si vous connaissez la lettre, ça fait U, V, W, X. Du coup, on marque X. Et le X là doit y aller à là. Parce que on doit prendre toujours qu'il a. Et vu c'est du orange, vert et jaune, et il doit y aller là. Du coup, ça fait MNO. Du coup, c'est le O. Par contre, ça fait MXO. Et le O retourne à notre buffer.
S'il retourne un autre buffer, vous prenez une autre lettre que vous n'avez pas pris. Là, on a pris le M, on a pris le X, on a pris le O. Parce que si ça retourne un autre buffer, ça veut dire que ce coin va être résolu. Ça veut dire qu'il faudra prendre un autre coin pour recréer une autre cycle. On va prendre la lettre C. Parce que dans notre mémo, on n'a pas pris la lettre C. Du coup, le... Ah si, parce que nous, on a pris le lettre C. Excusez-moi, je me suis trompé. Parce que en fait, ce coin, on l'a déjà pris. Parce que c'est le coin qu'on a pris. Du coup, vu le coin, on a déjà pris. Parce que regarde, si c'est M, c'est là. Donc, c'est le coin qu'on a pris. Du coup, nous, on va prendre la lettre B. Moi, c'est ce que je prends toujours, la lettre B ou D. Mais le problème, la lettre D, lui, il est déjà résolu. Du coup, on va prendre la lettre B. Du coup, on recrée un autre cycle. Le B qui doit y aller à U. Est-ce que ça va là? Et le U doit y aller à N. Là, vu ça retourne à notre buffer parce que le coin, on l'a envoyé là. Du coup, vu ce coin qu'on l'a envoyé là, du coup, on va retourner là. Parce que là, notre buffer était là. Du coup, ça va retourner. Et pour réussir qu'on a tout terminé la mémo, ce que je fais, je place mes doigts. Je place la doigt sur le coin M, sur le X, sur le O, sur le B, U, N. Et là, en faisant notre doigt, on a remarqué qu'on n'a pas mis ce coin-là. Heureusement, avec la technique de doigt, on a remarqué, parce que parfois ça nous arrive. Pour ça, réussir qu'on a tout pris, c'est bien. Du coup, ce coin, il est inversé. Ce que je fais, c'est je prends, moi, dans ma mémo, je dois retourner dans le sens des aiguilles de montre. Mais pour au début, c'est mieux de faire la lettre K. Le K qui doit y aller à P. J'ai mal fait mon P. Du coup, ça nous donne M, X, O, B, U, N, K, P. Du coup, alors, là, celui-là, il doit y aller à M. Et je vous rappelle, le setup, c'est M. Le M, du coup, on fait les arêtes. Voilà. C'est la demi-pilelle Y. Après, on a dit qu'il doit y aller à X. Et le X, je vous souviens, le setup de X, c'est ça. Et après, on fait l'algo. Après, je suis là qui doit y aller au O. Le O, le setup, c'est ça. Et là, vu le coin est résolu, du coup, on va prendre un autre coin. Et nous, on a dit qu'on prenait le B. Et le B, c'est le setup, c'est ça. Hop, on fait l'algo. Après, on a dit prendre le U. Après, on a dit prendre le N. Et après, là, il nous reste deux coins à changer. On a dit le K. Et après, le P. Voilà. J'espère qu'au niveau des coins, vous avez compris. Voilà. Maintenant, on va passer aux arêtes. Une chose que je vous ai oublié, vous voyez dans la mémo. Il faut toujours compter à la fin combien de lettres que vous avez. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si c'est un nombre pair, vous n'avez pas besoin de faire l'algo, je suis là. Parce que l'algo, c'est ça. Par contre, si vous avez un nombre de lettres impair, par exemple, si vous avez 3, 5, 7, 9, voilà, normalement c'est
ou 11. 11, bon, c'est rare que vous avez 11 lettres, c'est vraiment très rare. Ça veut dire que le mélange, il est nul à chier. Mais... si vous avez un nombre impair de lettres, ça veut dire que vous devez faire la parité. Parce que après votre coin, dans votre mémo, vous devez faire cet algo que je vous montrais au tout début de la vidéo. Voilà. Du coup, on va passer aux arêtes. Parce que une fois que vous avez fini vos cycles de coin, la mémo est terminée. Si vous avez un paire de lettres, faut faire absolument cet algo avant de commencer ces coins. Voilà. Sinon, bah, vous pouvez pas résoudre vos cubes à l'aveugle. Normalement, ça arrive une fois sur 2 ou 3, je crois. Ça va. Du coup, on va passer aux arêtes. Je vous montre le mélange en haut. Voilà. Hop. Voilà. Normalement, ça doit donner ça. Voilà. Du coup, notre buffer, nous, je vous rappelle, on met toujours la face bleue et la face blanc en haut, ou soit autre chose, mais vous pouvez. Mais pour le tuto, ce sera comme ça. Du coup, notre buffer, nous, c'est là. Nous, c'est là. Et du coup, là, on regarde toujours la couleur qui est en dessous, au-dessus. Et du coup, la couleur là est le vert. Le vert qui doit y aller là. Du coup, si vous connaissez les lettres que je vous ai appris pour la mémo, du coup, c'est le Q. Là, je marque arrête pour vous. Ah oui, vous voyez pas bien. Du coup, il doit y aller au Q. Le Q doit y aller au E. Et le E doit y aller au T. Le T doit y aller au P. Le P doit y aller au R. Par contre, pour le R, vu ça revient à notre buffer, là, ce coin sera résolu. Ou mal orienté, mais ça c'est normal. Ça veut dire qu'il faut prendre une lolette comme pour le 6 des coins. Du coup, imaginons, on va prendre un coin qu'on n'a pas pris. On a pris le Q, le E, le T, le P, R. Du coup, nous, on va prendre le C parce qu'il n'est pas pris. Du coup, on va marquer C. Le C qui doit y aller à O. Le O doit y aller au C. Malheureusement, ça doit y aller au C. Mais vu le buffer qu'on a pris, c'est arrête qui doit y aller là. Du coup, il faut prendre encore une autre lettre. Du coup, nous, on va prendre cette lettre, le D. Le D qui doit y aller au N. Ah non, ça, celui-là, on l'a déjà pris. Ah non, pardon, pas le D, parce que là, on a déjà pris, parce que c'est le E, pardon. Oh, je suis perdu. On va prendre une lettre qu'on n'a pas pris. Le L qui est là. Et le L qui doit y aller au G. Et le G qui doit y aller au L. Voilà. Du coup, on va regarder si ici on a tout pris. Il nous manque ça encore. Ça, du coup, là c'est le K. Le K qui doit y aller à W. Bon là, on a vraiment un mélange d'arrêt de merde. Et après, le W qui doit y aller à K. Bon là, c'est vraiment un mélange de merde. Voilà. Après, moi, ce que je vous conseille, parfois, si vous avez beaucoup de lettres,
En fait, moi, pour les arêtes, pour chaque lettre qui commence, moi, par exemple, je mets pour le Q, ça va être QQ. Je vous donne ma solution pour mes mots. Bon, là, normalement, il y a 12 lettres maximum, mais là, il y en a vraiment beaucoup. Le Q, là, c'est le Q. Du coup, je marque QQ, c'est ma mémo. Le E, ça va être Elodie. Ah, mon stylo, il marche plus. Attendez, je vais prendre un autre. Ah, j'ai pas d'autres stylos. On va prendre un crayon de couleur. Elodie. Après, vu c'est le T, moi je mets Tractopelle. Le P, moi je mets Peppa Pig. Un truc qui est sympa. Voilà, ainsi de suite, vous pouvez trouver les lettres. Vous pouvez demander par exemple à ChatGPT qui peut vous aider à trouver les lettres suivant votre mémo. Voilà. Du coup là, on va passer à la résolution des arêtes. Hop, voilà. Du coup là, on a dit que c'est le Q. Le Q. Vu c'est l'arête là, on doit faire une PLLJ. Là, après, c'est le E. Le E, donc, si je vous ai montré au début de la vidéo, les setup. La PLLT. Après le E, c'est le T. Hop, la PLLT. Après le T, ça va être le P. Le P, le P, le P. Après le P, là, ça va être le R. Et là, vu que je vous ai dit, là, c'est revenu. Du coup, il faut prendre une autre lettre. Une autre lettre, pardon. Du coup, après le R, du coup, nous, on a dit c'était prendre le C. Le C qui doit y aller là, du coup, il faut prendre une PLLJ. Et la PLL, une fois qu'on a fait notre PLL, après qu'on a dit le C, on prend le O. Après, le O doit y aller à C. Après, on regarde. Après, nous, on a le L. Le L qui doit y aller à G. Et après, qui doit y aller à L. Après, il nous reste encore deux arêtes. C'est le K, WK. Du coup, on fait le K. W. K. Voilà. Voilà. Après, je vais vous donner des astuces. Pour les coins, je vais vous donner des astuces pour mes mots. Et dans une autre vidéo, je ferai des exemples de résolution. Je vais vous envoyer un lien dès que possible sur cette vidéo. S'il n'y a pas de lien en description, ça veut dire que la vidéo est toujours pas faite. Ou soit vous pouvez regarder ma chaîne, ou sinon j'ai oublié. Ou soit j'ai oublié de mettre faire la vidéo. Ou un truc comme ça. Du coup, je vous donne des astuces. Pour les coins, bah, c'est mémorisé par paire de lettres. Pourquoi par paire de lettres? Parce que au lieu de les compter à chaque fois, de refaire le cube, vous allez gagner un temps de fou. Parce que pourquoi par paire de lettres? Parce que, par exemple là, M, hop. Et si vous voyez que ça termine toujours par paire de lettres, mais parfois ça peut être l'inverse. Je vous donne. Allez, c'est vraiment mon stylo. N, bon là vous voyez pas très bien, mais là, si on fait par paire de lettres, bah là on peut pas continuer la paire de lettres là. Parce que là, attends si vous voyez pas bien.
là c'est le N. Et vu il n'y a pas d'autres lettres, ça veut dire que c'est un nombre impair de chiffres. Comme ça, vous n'avez pas besoin de compter pour savoir si c'est pair ou impair de chiffres. Voilà. Et après, pour les arêtes, je vous demande à ChatGPT qui va donner des lettres pour pas hésiter. Par exemple, le Q, moi c'est QQ, le E, Elodie, ou soit le E, je sais pas d'autres idées, tu comprends Elodie, tractopelle, ou tondeuse. Voilà, après il y a plein de mots, hein, mais voilà. Pour les arêtes, comme ça vous n'êtes pas obligé de mélanger les coins et les arêtes. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao et abonnez-vous aussi.